C'est parti, enregistre. Donc, bienvenue à la 5e séance, la dernière séance de votre formation Délègue et Respire. Merci Liliane d'être avec moi ce midi. Oui. Très apprécié. Alors, on fait un petit retour juste pour se remémorer qu'est-ce qu'on a fait. Donc, le premier module, on avait essayé de sortir les choses de notre tête. On avait ensuite essayé de cartographier, de structurer tout ce qu'on sait faire dans des départements de notre entreprise et de notre vie pour après ça créer des processus et aller prioriser qu'est-ce qu'on allait transférer en matériel, par exemple tutoriel et peu importe, du matériel pour être capable de transférer. Donc là, la préparation est faite. On est rendu à transférer. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est comme le moment où est-ce que, là, je vous partage. Moi, hier, j'ai engagé quelqu'un pour faire des automatisations à ma place. Tu sais, avait été cartographié, tout prêt, là. Fait que là, j'ai choisi, puis j'ai fait mon dépôt. Fait que là, ça va se faire. D'ici un mois, il va y avoir des trucs qui vont être prêts. Je suis Bon. Fait que contente. Délégation. Fait que c'est ce ça que va je se vous faire souhaite à vous pendant que autres tu aussi. dors. Oui! Il va y avoir des tâches qui vont se faire pendant que je vais être en congé, pendant que je vais dormir. Ça, j'adore ça. Puis c'est littéralement ça qui va se passer parce que ça a un lien avec le marketing puis la génération de leads sur les réseaux sociaux. Fait que je suis vraiment contente de me permettre ça et de retrouver des heures dans ma vie prochainement. Ouais. Fait que les courriels, les prochaines fois, là, pour l'instant, tous les courriels que vous avez reçus, c'était comme moi qui les faisais. Mais là, éventuellement, les courriels automatisés vont fonctionner. Puis... Fait que tout s'en vient. C'est ce Super. que vous allez être capable de faire vous aussi. Donc, on est rendu là. Comment est-ce qu'on fait pour transférer les tâches? Donc, dans ce module-ci, on va parler du transfert, justement. Comment est-ce qu'on fait pour suivre sans faire du micromanagement? Le fameux micromanagement. Ensuite, on va parler d'ajustement parce qu'il n'y a rien qu'on fait du premier coup qui est parfait. En tout cas, la plupart du temps. Pour vrai. Fait qu'il faut penser qu'il va y avoir des ajustements à faire et on va y aller avec la conclusion de notre formation. T'es prête? C'est parti. Oui. Alors, ça veut dire quoi transférer dans tes mots à toi? Tu sais, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, là. Transférer, ça veut dire prendre une tâche et la donner à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. J'aime cette définition-là. Excellent. Fait que, c'est quelle tâche que tu vas déléguer en premier cet été? Est-ce que tu l'as ciblé avec les autres modules, là? Ben, moi, j'avais parlé beaucoup des réseaux sociaux, justement, Ça va être ça. parce que je suis vraiment basic avec les réseaux sociaux, là. Ça fait que c'est sûr que je suis pas encore rendu là à 100% pour dire vraiment que je les utilise tant que ça, mais je commence tranquillement à faire une petite vidéo de temps en temps, une story, tu sais. Ça fait que, mais je suis vraiment basique, là. C'est correct? Fait que tu l'as Fait que je ciblé. pense que c'est, C'est la première chose. ouais, On se donne un c'est objectif pas quelque chose que je viens de faire tant que ça, non. en plus. Fait que là, ça, c'est ciblé. Tu as sorti ça de ta tête. Tu Ouais. sais que c'est celui-là, il est priorisé. Tu as commencé à structurer c'est quoi les étapes. On en avait parlé la dernière fois. Donc, admettons que tu as terminé de tout structurer. Là, tu serais rendu à transférer. C'est dans cette idée-là qu'on se propulse aujourd'hui, même si vous n'êtes pas rendu personne à faire le transfert. Imaginez-vous que vous avez fait le travail qu'on avait parlé dans les derniers modules. Donc, il y a 3 piliers pour un transfert qui va éventuellement être réussi, puis c'est super important de les comprendre. Premièrement, c'est la clarté. Et c'est pour ça qu'il y avait 4 modules avant le module de transfert. Parce que je parle avec plein de gens. Hier, je parlais encore avec un futur peut-être partenaire. euh, Puis il dit, les gens, ils viennent me voir parce qu'ils veulent, dans le fond, que j'automatise des choses, mais c'est pas clair dans la tête des gens, c'est quoi les étapes. Puis lui, il est pas capable de faire son travail tant que tout ce que nous, on essaie de mettre en place, là, fonctionne. Fait qu'il faut vraiment faire ça avant d'aller voir des fournisseurs, avant d'aller voir des personnes à qui transférer. Donc, la clarté de qu'est-ce qu'on veut transférer, à qui, comment, pourquoi, tout ça, c'est super important. Ensuite, il faut qu'on ait confiance. OK?
puis pas juste des personnes, là. J'avais un bel outil, puis j'avais pas confiance en mon outil CRM. J'étais tout le temps en train de me dire, il manque quelque chose, puis là, je l'utilisais pas à sa juste valeur, puis, tu sais, le lien de confiance marchait pas, puis c'était juste un outil. Mais c'est la même chose avec les gens aussi. Il faut s'assurer qu'on sélectionne une personne ou un outil en qui on va avoir confiance, puis qu'on laisse aller. Parce que le but, c'est d'enlever du temps, mais de la charge mentale, là, dans votre horaire. Parce que ça vaut pour beaucoup. Fait qu'il faut s'assurer que la confiance s'établit. Ça prend une relation qui s'installe avec la personne, avec l'outil, avec le processus pour faire confiance, puis que vous soyez capable de laisser aller la charge mentale aussi qui a un lien avec la tâche. Et finalement, ça prend quand même un cadre. OK? Euh, oui, ça prend un suivi. Oui, ça prend feedback, rétroaction en français, c'est le même mot. Ça prend un retour, là. Souvent, ça ne se fait pas tout seul. Donc, ça va prendre un cadre clair, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on dit, quand, pourquoi. Admettons, mon fournisseur que j'ai engagé hier, ben là, on a un suivi à toutes les semaines. À tous les vendredis, il me fait un suivi de qu'est-ce qui a été fait, par qui, comment on est rendu où pour que je sache son où puis que je sois capable de faire des inputs. Fait qu'avant de faire telle chose, moi, il faut que je remplisse un questionnaire pour être sûr que les informations sont correctes. Moi, il faut que je fournisse telle chose, telle date. Donc, le cadre, il faut qu'il soit super précis pour que ce soit fluide puis qu'il n'y ait pas d'irritant des deux côtés ou que vous ne soyez pas bloqué parce que de l'autre côté, ça n'avance pas. OK? Donc, ça, c'est super important, le cadre, et de faire des rétroactions de façon régulière pour apprendre à travailler ensemble. Donc, par exemple, vous êtes rendu au stade d'engager ou quelqu'un à l'interne ou à l'externe là, pour travailler avec vous. La personne, elle ne sait pas comment vous réfléchissez. Elle ne connaît pas nécessairement vos valeurs. Elle ne sait pas exactement comment vous parlez avec vos clients. Fait que, tu sais, si, admettons, on parlait des réseaux sociaux, là, tu veux que la personne écrive des textes pour toi, mais c'est sûr qu'au début, elle va les écrire selon son ton de voix à elle, selon la façon de construire ses phrases à elle, selon ses valeurs à elle. Fait que, il y a comme un aller-retour à faire pour apprendre à parler dans ce cas-là ou à écrire selon ta ligne directrice à toi. Puis des fois, on transfère quelque chose, puis on ne la connaît pas, notre ligne, ben, comme ça. Tu sais, on n'a pas conscience. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super important à apprendre à faire avec la personne à qui on délègue. Puis là, je dis ça, mais on n'a pas conscience de comment on parle, des gestuels qu'on fait, de notre ligne. On a tous vu des gens qui caricaturent des personnages publics, là. Ils sont toujours capables de le faire. Ben, c'est ça, tu sais, parce que d'un point de vue externe, il y a tout le temps une façon de parler, une façon de dire des mots, des expressions qu'on fait qui nous caractérisent. Puis quand c'est nous, on s'en rend pas compte. Fait que là, c'est d'être capable d'aller trouver c'est quoi ça, puis ça prend de l'interaction avec l'autre personne, parce que c'est souvent l'autre personne qui va être capable de nous le dire en apprenant à nous connaître. Fait que vous allez peut-être Ouais. apprendre des belles choses sur vous. Moi, j'apprends qu'il y a plein de mots que je dis de pas dire puis que je dis là. Fait que les là, quand on parle, là, je faisais tout le temps des moi aussi, là. Fait que- puis là, je dis fake. Ouais, ça, j'ai des ados, hein. Fait que Moi aussi. fake. Moi aussi. Ouais. Il y a plein de petites affaires comme ça que quand on parle, on dit, mais parce que si il y en a là, qui sont rendus au stade de déléguer le fait de faire des vidéos, mais la vidéo, si on veut qu'il nous ressemble, il faut qu'il y ait quelque chose qui n'est pas robotisé, là. Moi, je ne suis pas rendue au stade de faire mes vidéos par l'intelligence artificielle. J'aime mieux me mettre devant la caméra, mais il y en a qui ne veulent pas faire ça. Fait que là, c'est de regarder. Mais c'est la même chose dans les mots, dans les écrits, dans la façon de parler. J'ai une amie, elle écrit des livres. Elle est rendue à son 6e livre, puis elle l'a mis dans, je pense que c'est ChatGPT, mais tu sais, juste pour le corriger, à la place d'utiliser un outil de correction de français. Pour... Puis là, elle le fait lire à quelqu'un d'autre, mais la personne qui le lit, elle dit, ben, c'est vraiment mauvais, là. C'est pas toi. Pas Ça toi y pantoute. ressemblait plus. Il n'avait pas changé juste le français, il avait changé, tu sais, des tournures de mots, de phrases, les ponctuations n'étaient pas aux places où est-ce qu'elle, elle met quand elle parle, puis ça y ressemblait plus à elle. Et que ça, c'est super important de savoir c'est quoi notre cadre à nous pour que quand on délègue, ça reste notre essence à nous. Ou sinon, on l'accepte puis on laisse aller.
comme faire remplir le lave-vaisselle par les enfants. Ça se peut que les choses soient pas toutes placées à la bonne place, mais ils l'ont fait. Si on repasse en arrière d'eux, on ne sauve pas du temps. Donc, des fois, il faut faire des concessions sur qu'est-ce qu'on laisse aller. OK? Oui, effectivement. Ça, c'est super important. Si on veut que ça soit fait comme nous, faisons-le nous-mêmes. Oui, ça, il y en a toujours des gens dans notre vie qui sont prêts à nous rappeler ça. Donc, on va préparer le transfert. Alors, on choisit tout le monde une tâche. Vous allez le faire maintenant. OK? Je vais vous envoyer une grille pour vous aider à faire une mini-fiche de transfert. Il n'y a pas de problème. Donc, sur la grille, le but, c'est d'écrire qu'est-ce que vous voulez transférer, à qui, quand, comment, puis c'est quoi les critères de succès. Donc, Liliane, on va le faire avec toi. On avait dit que ta tâche concrète, c'était de rédiger. Toi, c'était pas juste de publier, c'était de rédiger des choses pour les réseaux sociaux. C'est bien ça? Ouais, du contenu en rédaction, puis aussi de faire des vidéos, du contenu vidéo aussi, là, éventuellement. Parfait. Fait qu'on va commencer par une chose pour apprendre à travailler, admettons, avec la personne que tu vas pouvoir engager probablement la semaine prochaine, si tu veux, là. Fait que si tu avais à en choisir un, tu veux qu'elle fasse une vidéo, tu veux qu'elle fasse des visuels, tu veux qu'elle fasse des petits posts, tu voudrais qu'elle fasse quoi? Je te dirais que j'irais plus avec des petits posts pour commencer. Parfait. Donc, écris ça. Puis là, tu sais, tu peux y aller en phase. Phase 1, ça va être des posts. Phase 2, ça va être des posts avec des visuels. Puis phase 3, ça va être peut-être des vidéos. Tu sais, tu peux y aller en phase pour apprendre à se connaître. Donc là, les posts, bien là, ça va prendre un cadre. Donc, il va falloir lui dire comment est-ce que toi, tu écris tes posts d'habitude. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est quoi les critères? Donc, tu veux qu'elle fasse un post par semaine, un post par jour, un post par mois? Qu'est-ce que tu veux qu'elle te fournisse? Parce que ça ne sera pas le même prix non plus, hein? Non, effectivement. Euh, je te dirais que initialement, j'irais avec un par semaine. Parfait. Donc, écris ça. Puis initialement, elle ne te connaît pas, il va falloir que tu lui fournisses les sujets. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on a déjà discuté ensemble. C'est quoi la ligne directrice, tu sais, ton sujet principal que tu veux mettre sur tes réseaux sociaux quand tu parles de ton entreprise? Ben, je dirais que ce serait la santé, c'est certain. Fait que ça, tu peux Euh, y écrire, c'est sujet principal, c'est la santé, mais encore, c'est l'âge. Tu sais, il y en a qui, dans la santé, qui se préoccupent plus de l'activité physique, d'autres de l'alimentation, d'autres de boire des huiles, peu importe. Tu sais, toi, dans la santé, c'est spécifiquement plus quoi? ben, moi, je dirais que ce serait au niveau de la supplémentation euh, supplémentation pour immunité, nutrition et comment je dirais? La Prends ton temps. supplémentation, hein? La supplémentation pour système immunitaire, énergie, ça peut toucher à la santé globale en général, mais je te dirais que spécifiquement, ce serait vraiment le niveau énergie, le niveau de renforcer le système immunitaire, la détox, puis c'est ça, c'est pas mal ça. Fait que là, tu as dit plusieurs choses qui vont être intéressantes à écrire pour guider la personne. Donc, tu as parlé de système immunitaire, de détoxification, d'énergie, mais surtout de suppléments. Donc, la base, c'est toi, c'est santé, mais c'est des suppléments pour aider la personne. Donc, ça, Oui. c'est à guider. Puis là, tu sais, c'est des produits que tu vends. Donc, admettons, le
on appelle ça un call to action, ce que tu veux que la personne fasse ressortir. C'est quoi l'objectif des posts? Est-ce que l'objectif, c'est d'informer? Est-ce que l'objectif, c'est que la personne prenne un rendez-vous avec toi? Est-ce que l'objectif des posts, c'est de faire une publicité sur un produit? C'est quoi l'objectif que tu veux avoir dans tes publications que la personne va te produire? Ben, je te dirais que c'est un peu tout ça, Fait, mais par étape peut-être. OK. Fait que ça, on pourrait y écrire par étape. Fait que la première étape, tu voudrais que ce soit laquelle? Éduquer, j'imagine? Oui, Parfait. oui, parce que c'est beaucoup un produit d'éducation. Parfait. Fait que Beaucoup. tu dis que tu veux qu'elle fasse un pause avec l'éducation. Puis tu dis que la prochaine étape, Oui. l'autre pause d'après, Ah, ça serait quoi après l'éducation? ça pourrait être. C'est quoi tu m'as dit la deuxième affaire? On avait Euh, parlé, ça pourrait être l'objectif de ton pause, ça peut être de titiller la personne pour qu'elle ait le goût de prendre rendez-vous avec toi, par exemple. ouais, ben ça, c'est un passage à l'action, là. Oui, un call Mais to action, c'est ce qu'on appelle. On fait l'éducation, un pause, puis à la fin, la conclusion, on veut avoir un appel à l'action. Fait que c'est quoi l'appel à l'action que tu veux que la personne entre dans ton message? ben, je dirais peut-être une deuxième étape. Là, il y aurait éducation, c'est une chose. Information, je pense, c'est une autre chose. Parfait. Fait que Éducation sur ça la pourrait être santé, puis genre le système immunitaire. Après ça, information peut-être sur les produits, c'est ça que tu veux dire? ouais, c'est ça. Parfait. Fait que là, il va falloir que tu choisisses quel produit, puis que tu lui donnes les informations du produit. Ouais, ben peut-être, je regarde ça, là, mais peut-être que éducation, information pourrait aller un petit peu dans le même vase. Parce que oui, c'est un produit d'éducation, mais c'est quand même les caractéristiques du produit. Fait que je pense que finalement, à bien y penser, l'éducation information versus produit pourrait se passer à la même étape. Tout ensemble dans chaque pause. Puis là, tu sais, tu parles que ton produit il a différentes caractéristiques, mais ça pourrait être une série. C'est une idée comme ça, là, de pause. Puis là, ta ligne directrice, c'est sur, admettons, le produit X, un sachet X. Puis là, ben, il y a la semaine 1, c'est une caractéristique. Puis là, elle fait de l'éducation sur c'est ce que ça fait dans le corps, puis elle informe que ce produit-là, dans le fond, il y a telle composante qui aide à ça. Puis là, il y a un call to action à la fin. Là, la fois d'après, ben, c'est encore le même produit, mais c'est avec une caractéristique différente. Donc, elle fait de l'éducation sur un autre élément de santé, peut-être. Puis là, elle dit c'est quoi les suppléments qu'il y a dedans qui impactent ça, puis qu'est-ce que ça fait peut-être comme réaction dans le corps. Puis là, après ça, il y a un call to action. Ça peut être ça. Ouais, ça aurait du bon sens. C'est pas mal ce que je vois parce que c'est ça. Éducation, information, puis ben, si vous voulez plus d'informations ou ben Fait que là, là, le on call y to va avec. action, toi, c'est toujours de prendre rendez-vous en privé avec toi. C'est ça. Parfait. Donc, ça, c'est ton objectif de chacune des publications que tu dois dire à la personne, c'est qu'il faut amener la personne à la fin de l'article à faire en sorte qu'elle ait le goût de prendre rendez-vous avec toi. Yes. Là, il te reste juste à choisir ton produit. Puis c'est quoi les caractéristiques de ce produit-là? Je vais en avoir je vais en avoir pour un petit bout. Ouais. Fait que là, après ça, ben, il faut que tu dises à qui elle parle. Donc, ton article se dirige vers qui? Parce que si elle parle à des adolescents ou à des professionnels femmes ou à des monsieur androposés, c'est pas pareil dans le texte, dans la façon de parler. Donc, à qui est-ce que la personne doit s'adresser dans son texte? Ben, ma niche, je te dirais que moi, j'aimerais ça que ce soit beaucoup les gens qui sont entre euh, 35 et 65 ans.
Hey, c'est quand même large, mais ouais, OK. Tu as Pourquoi le elle droit dit d'être ça? plus précise, mais que ça parle à d'autres gens quand même, là. Ben, c'est parce que ça peut parler à tout le monde. Tu sais, Oui, dans le mais fond, c'est pas souvent, si c'est très que quand on parle à tout le monde, on est. Puis là, c'est pas le sujet de notre formation ici, on parle à mais quand on parle à personne. tout le monde, on parle comme à personne. Il n'y a personne qui se sent visé. Mais tu sais, si tu sais que tu parles à une personne qui est plus dans la quarantaine, puis qu'elle a des enfants qui sont rendus à l'école, adolescents, ben tu sais, des fois, tu vas prendre des exemples comme ça, alors que si tu sais que tu parles à une personne, tu sais, 65 ans, qui est plus rendue à avoir de la misère à se lever de son lit, puis tu sais, ses enfants sont rendus grands, c'est pas pareil les exemples que tu vas utiliser. Effectivement. Mais est-ce que à ce moment-là, on peut changer à chaque pause, on peut changer de cible? Tu pourrais. Je suis pas la professionnelle du marketing. Ils vont pouvoir t'aider encore mieux que moi, mais c'est sûr qu'il y a personne qui va te suggérer de changer de cible autant que ça. OK? T'es mieux d'en choisir une, mais tu sais, cette personne-là, après ça, ça veut pas dire que quand tu fais ton post, l'autre monsieur, parce que là, tu parles à une dame, va pas se sentir interpellé, là. Puis cette madame-là, puis là, je dis une madame, admettons que tu parles à une dame sur les réseaux sociaux, mais elle, peut-être qu'elle va te référer son père. Puis elle, peut-être qu'elle va te référer son fils. Puis elle, peut-être qu'elle va te référer son chum. Mais c'est à qui tu parles sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que tu ne traites pas les autres personnes, mais c'est la personne à qui tu parles pour vrai sur les réseaux sociaux qui est super Mhm. important. Donc, en général, c'est qui achète de toi? Ben, moi, je te dirais que la majorité du temps, c'est des gens qui sont encore actifs. Tu sais, les entrepreneurs, les gens qui travaillent encore, les gens qui ont encore une vie de famille qui est active. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, C'est déjà en plus fond, précis, là. Fait que là, tu as entrepreneur, vie de famille active, qui travaille. Fait que, tu sais, déjà là, on n'est plus dans 65, là, on est plus, tu sais, on vient de descendre, là. ouais, c'est sûr, ben 65, c'est sûr que commence à Les enfants ralentir. sont partis, là. Ouais, les enfants sont partis, mais il y en a beaucoup qui travaillent encore à ce moment-là. Là, c'est Oui, sûr que rendu à cet âge-là, tu tombes dans un autre créneau parce que tu les conseilleras pas de la même manière. c'est ça. Fait que, tu sais, tu veux pas t'éparpiller dans ta publicité, puis dans ce que tu vas déléguer. Fait que, tu sais, la personne à qui tu délègues une chose, il faut que ce soit super cadré, super clair ce que tu lui fais faire. Toi, dans tes réseautages, peut-être que tu vas parler à d'autres personnes, mais dans ce que tu vas déléguer, il faut que ce soit vraiment super facile à comprendre. OK. Ensuite de ça, si c'est par écrit, ben là, est-ce que tu parles au-dessus ou vous, toi, habituellement? Parce qu'elle, elle ne le sait pas nécessairement. Est-ce que t'es du genre à vulgariser ou à parler plus scientifiquement? Tu sais, tous ces petits critères-là de ta marque personnelle, quand toi, tu écris, c'est important de lui mentionner pour que quand tu vas lire son premier post, tu sais, qu'est-ce qu'il va faire quand tu vas le lire que tu fais comme OK, c'est bon ou Ah, j'ai pas le goût de le prendre. Moi, je parlerais plus au-dessus. Je parlerais plus au-dessus. Puis, je suis pas tellement scientifique. C'est pas Parfait. tellement mon genre. Là, je suis plus au vocabulaire, ben pas tu sais, soigner le vocabulaire, mais pas un vocabulaire qui est euh, carré, là. Tu sais, Parfait. Essaie parce que d'y expliquer ça quand même, de mettre par écrit. Fait que là, le travail, c'est de peaufiner la fiche,
vous comprenez le principe. Vous allez écrire c'est quoi la tâche, mais vraiment précise à déléguer, le type de personne que vous choisissez. Après ça, à quel moment vous voulez que ça commence? Parce que peut-être qu'on choisit quelqu'un là, mais pour déléguer quelque chose qui va être en septembre, à quelle fréquence, comment vous voulez que ça fonctionne, c'est quoi les critères qui font en sorte que c'est un succès ou pas, la tâche que la personne va faire, puis c'est quoi le suivi que vous allez faire avec elle. Donc, c'est important de penser à tout ça avant d'y aller parce que vous allez faire du back and forth avec cette personne-là parce que dans le fond, ça ne sera pas encore clair d'avance. Fait que là, vous sauvez beaucoup de temps. Quand vous arrivez avec ça, vous allez pouvoir commencer beaucoup plus rapidement avec la personne. Maintenant, si jamais vous voulez valider la clarté de ce que vous avez préparé, choisissez une personne. Puis, tu sais, votre fiche, là, si tu la partages, admettons, à ton ami ou à ton copain ou peu importe, là, puis qui regarde ça, puis tu lui expliques, est-ce que c'est clair, puis est-ce que lui, il a l'impression qu'il serait capable de faire la tâche? Sinon, ben, des fois, ça vous donne du feedback pour améliorer votre fiche avant de commencer à aller voir une personne pour déléguer la tâche. C'est super pertinent, surtout si vous pensez engager des nouveaux employés. Donc, on veut s'assurer que ce qu'on prépare soit vraiment clair avant de pouvoir leur expliquer comment ça marche. Maintenant, il n'y a pas d'examen à la fin, vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de tout ça, mais je vous partage mon visuel que je fais avec tout le monde qui enseigne. Donc, c'est ce que je fais avec les gestionnaires, c'est ce que je fais avec des formateurs en entreprise. Donc, c'est quoi les étapes pour faire une formation? Admettons que vous engagez quelqu'un à l'interne. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, la première étape, c'est la planification. C'est ce qu'on fait depuis déjà un mois. Donc, félicitations. Vous êtes en train de faire l'étape 1. OK? La deuxième étape va souvent être l'enseignement tel quel. Et c'est sûr qu'il va y avoir un moment où vous devez y enseigner à la personne ce que vous voulez qu'elle fasse. OK? Ensuite de ça, vous allez lui démontrer comment vous le faites. Vous allez éventuellement, tu sais, lui faire essayer. Admettons qu'on a un nouvel employé, puis vous allez être avec la personne, vous allez lui dire quoi faire, mais c'est la personne, admettons, qui tient la souris si c'est à l'ordinateur. Éventuellement, de la pratique supervisée. Donc là, vous ne parlez plus, la personne le fait, puis vous faites juste donner du feedback, mais en temps réel. Et éventuellement, la personne va pouvoir réaliser une tâche de manière autonome, et là, vous allez donner du feedback juste sur le résultat. La problématique, c'est dans la vie, c'est que souvent, on passe de 2 à 6 tout de suite. Il n'y a pas 3, 4, 5. Mais moi, entre 2 et 6, il me manque des chiffres. Il me manque de la profondeur dans le transfert de connaissances, de compétences. Et c'est pour ça, la plupart du temps, qu'il y a des irritants. OK? Des deux côtés, autant de la personne qui veut faire les tâches que de l'autre personne. Donc, il faut prendre conscience qu'il faut y aller en étapes. Vous allez pouvoir réécouter cette vidéo-là, regarder le schéma, ça va me faire plaisir. Donc, première étape, vous vous préparez vraiment bien pour arriver pour faire un enseignement puis donner du matériel qui va être vraiment ce que la personne a de besoin. Après ça, vous allez faire, admettons, une démonstration. Vous allez permettre à la personne de le faire pendant que vous la guidez, admettons, verbalement. Après ça, la personne va le faire, puis elle va peut-être pouvoir vous expliquer ce qu'elle fait, puis là, vous faites juste écouter, puis revenir tout de suite. Plus la rétroaction, elle est rapide, plus l'apprentissage est optimal. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le 4-5, là. C'est super, super, super important de faire ça. Et le 6, c'est ce que vous vivez souvent, c'est que la personne part, fait des choses, revient, puis finalement, c'est pas à votre goût, puis là, vous retournez. Fait que si vous voulez éviter ça, commencez par faire les tâches ensemble au début. Oui, ça prend du temps à faire, mais vous allez sauver beaucoup de temps puis d'irritants rendus à l'étape 6, 7 par la suite. Ça fait du sens? Oui. Certainement. Et là, on est rendu à l'étape 6, 7. Comment on fait pour suivre sans micro gérer? Est-ce que tu as déjà vécu ça, Hein? toi, du micromanagement? Est-ce que tu aimes ça? Ben, le moins possible. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui aime tant ça. Mais pourtant, il y a beaucoup de monde qui le fait. Pourquoi on fait ça? Ben, peut-être que est-ce qu'on était ben, c'est peut-être une question de confiance pour commencer, hein?
Puis, est-ce que justement, on s'est considéré assez bien préparé pour en arriver à dire, ah, euh, carte blanche, fait que je pense qu'il y a un peu de ça de préparation aussi. Peut-être qu'on peut douter un petit peu de notre préparation, ou ce qu'on a apporté à la personne Totalement. Il y a pour beaucoup de être. fois où le micromanagement, c'est parce que les choses n'étaient pas bien préparées, l'enseignement n'a pas bien été transféré, puis que là, on fait passer sur le dos de la personne que il faut la surveiller tout le temps, mais en fait, c'est parce que l'enseignement puis la préparation au départ, des fois, n'a pas bien été faite. Fait que ça, c'est une belle solution. Merci de l'avoir nommé sans que je sois obligée de le dire. C'est parfait. J'aime ça. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le but, c'est de favoriser l'autonomie et la motivation de la personne. Fait que qu'est-ce qui fonctionne avec toi, par exemple? Tu as sûrement déjà vécu le fait que quelqu'un te transfère des tâches dans un travail ou dans un autre ou dans la vie. Fait que qu'est-ce que t'aimes, toi? Ben moi, dans un transfert de connaissances qui vient de mon côté à moi, là, oui, j'aime beaucoup ben, je te dirais, le plan les plans voyons, d'intégration. Souvent, il n'y en a pas vraiment. Moi, dans ce que j'ai connu dans ma vie à venir à date, il n'y en a pas vraiment. C'est très, très basique. Fait que c'est... Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir une structure. Une belle structure où on est en mesure de dire, ben, c'est la clarté. La Parfait. clarté Fait de que la ça, c'est un bel chose. exemple. Si on a une structure, ça va favoriser ton autonomie puis ta motivation. Donc, une C'est clarté ça. dans la structure, puis j'imagine dans les choses qui te donnent comme responsabilité. Oui. Et aussi dans la documentation. Moi, je regarde par expérience. J'ai vécu beaucoup de plans d'intégration qui n'étaient pas clairs. Et dans ma dernière job, j'ai jamais vu un plan d'intégration comme ça. J'ai fait aïe aïe. C'est extraordinaire. Et il y a des documents qui sont pas nécessairement toujours à jour. Mais si demain matin, là, je suis seule sur la planète, ben, je suis capable de faire quelque chose. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de processus, de procédures qui étaient mis en place, qui faisaient en sorte que, ah, ben, je vais voir là, puis j'ai une bonne idée de ce qu'il faut que je fasse. Ça, là, c'est merveilleux. Fait que le matériel qu'on a voulu préparer dans le module 4, c'est là que ça va faire toute la différence. Tu l'as dit, si, admettons, tu es toute seule au monde, là, ben, le matériel, il est là. Puis même quand tu n'es pas toute seule au monde, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup mieux aller vérifier dans le matériel que de poser des questions. Ça leur permet de vous montrer qu'ils sont bons, de prendre plus d'autonomie, puis ça vous libère du temps en plus. Donc, du matériel, des processus, des tutoriels qui sont bien faits puis qui sont accessibles facilement par les gens, ça, là, ça va vous sauver un temps énorme, mais surtout, ça va améliorer l'autonomie puis la motivation des gens avec qui vous travaillez, c'est sûr et certain. Absolument. Fait que, je suis contente que tu l'aies vécu au moins une fois. C'est triste que ça ait été juste une fois, mais c'est le fun qu'il y ait au moins une entreprise qui t'ait fait vivre ça. Et aussi, ben, quand on a tout ça, ben, moi, j'aime beaucoup aussi dans mon intégration pratiquer. La pratique, pour moi, c'est comme là que j'intègre vraiment ce que j'ai lu dans ma procédure, justement. Super important. Puis quand on va pratiquer au début, on va faire des erreurs. C'est normal. C'est Oui, voulu de faire des erreurs. OK? Fait qu'il faut que vous pensiez à ça aussi. La personne à qui vous allez transférer va faire des erreurs. On veut qu'elle fasse des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend. Il ne faut pas être fâché que la personne fasse des erreurs. Mais ça prend la pratique. C'est sûr que oui. c'est obligatoire de penser. Fait que des trucs, d'autres trucs, celui-là, il était excellent.
pour suivre sans faire du micromanagement. Donc, on a préparé un plan, on a préparé des outils. Maintenant, on peut faire des rétrospectives avec les gens avec qui on travaille. Donc, par exemple, tantôt, je disais une rétrospective à la fin de la semaine, qu'est-ce qui a été fait parce que moi, c'est un fournisseur. On peut faire un petit, on passe en sprint, on se fait une rencontre, admettons, tous les matins à 8 heures ou tous les lundis matins à 8 heures. On peut faire des mises au point. Il y en a qui ont des tableaux de suivi, c'est vraiment merveilleux. Il y a plein d'outils pour faire ça, mais vous pouvez le faire aussi juste par courriel ou sur Excel. Et feedback, rétroaction, c'est sûr que c'est super important. Au sujet de la rétroaction, je donne des formations là-dessus, là, fait que je pourrais vous en parler pendant 25 heures si ça vous tente. Mais on va raccourcir mon intervention sur la rétroaction. Rétroaction, feedback, en anglais, c'est le même mot. C'est hyper, hyper, hyper important. OK? Là, j'aimerais ça que vous fermiez vos yeux et vous vous dites, c'est quoi le pire modèle que j'ai eu dans ma vie, que j'ai reçu peut-être, de rétroaction? Là, vous avez peut-être un prof ou un parent en tête ou un coach, là. Qu'est-ce qui faisait que c'était la pire rétroaction du monde? Une rétroaction où je dirais, c'est pas ça que je veux dire comme mot, mais mettons où on accuse. Faire accuser de faire, d'avoir fait quelque chose pas correct, admettons. Ben, c'est la façon que c'est apporté. Quelque chose de pas correct, mais une erreur. Tu sais, je veux dire, moi, j'arrive dans une entreprise, je fais une erreur, à place de me dire, ben, garde, t'as fait une erreur, il aurait dû être fait ça comme ça. Tu sais, c'est corrigeable ou, bon, ça a eu tel impact. Ça va aussi Mais, dans le tu sais, ton de voix, dans l'attitude, dans la façon de le dire. C'est ça? c'est ça. C'est ça. Parfait. Fait que, Fait que là, on va faire l'inverse. C'est qui votre meilleur modèle? Tout le monde, là, pensez-y. Puis qu'est-ce qui faisait que c'était une bonne rétroaction? Toi, ben Liliane. moi, je pense que l'idéal, c'est premièrement, c'est comme la gestion d'un problème, dans le fond. C'est qu'on a un problème, on regarde c'est quoi le problème, c'est quoi l'erreur, exemple. Qu'est-ce qui a apporté cette erreur-là? Est-ce que, on a eu un manque de formation? Est-ce qu'on a besoin de plus de formation en bout de ligne pour en arriver à ce que ça se reproduise pas? Ça, je pense que c'est une meilleure rétroaction. Donc, dans ça, ce que j'entends, c'est qu'il y avait un plan d'action aussi. Donc, ça, c'était super intéressant. Donc, une bonne rétroaction, c'est super important que vous preniez en considération au départ qu'il y a un objectif pédagogique en arrière. Quand on donne une rétroaction, c'est pour que la personne s'améliore. C'est toujours ça notre objectif. Fait qu'il faut se souvenir de c'est quoi notre intention. Si je fais juste dire à la personne qu'il y a quelque chose qu'elle a fait de pas correct ou je l'accuse, est-ce qu'elle va avoir le goût de s'améliorer? Non. Fait que dans notre intention, il faut aller choisir les mots, la façon de le dire. Donc, c'est toujours possible de dire à la personne qu'elle a fait une erreur, tu l'as dit tout à l'heure, mais ça va être dans la façon de le dire. Donc, une rétroaction va toujours commencer avec le fait de demander la permission si on peut donner une rétroaction. Ça, c'est la première étape que les gens pensent pas. OK? Parce que comme ça, tu te fais pas pitcher une rétroaction par la tête. Tu es en mode communication. Donc, la rétroaction, c'est une communication. Logiquement, c'est quelque chose qui va dans les deux sens pour en finir avec un plan d'action, comme tu disais, Liliane. On va en neurosciences toujours vouloir
sur le même sujet sur lequel on va vouloir donner une rétroaction constructive, donner une rétroaction positive en premier, parce que ça va ouvrir les portes de la personne pour lui faire prendre conscience qu'elle a les capacités, qu'elle a, ouvrir son estime de soi sur ce sujet-là. Puis après ça, on peut aller vers une tactique plus de coaching, de poser des questions. Donc là, j'aimerais ça qu'on parle, par exemple, de comment est-ce que tu as lavé le lavabo. Est-ce que ça te convient si on fait une rétroaction là-dessus maintenant? Oui, parfait. Donc, ben, j'ai aimé que tu prennes l'initiative de laver le lavabo, par exemple. Maintenant, est-ce que tu peux me dire c'est quoi les techniques qu'il faut prendre pour laver le lavabo? Lesquelles, selon toi, tu as bien réussi, tu as moins bien réussi? Puis après ça, on pourra regarder qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le travail. Fait que le but, c'est d'aller faire prendre conscience à la personne qu'est-ce qu'elle n'a pas nécessairement bien réussi. Puis si elle n'est pas capable de le dire, ben là, c'est possible d'aller dire, ben écoute, selon ce que j'observe, c'est ça. Est-ce que, tu sais, j'ai raison? Parce que des fois, on dit des choses sans avoir validé que notre information est bonne, là. Donc, on valide notre information, on pose des questions, c'est parfait. Est-ce que tu voudrais que je te montre comment faire? Donc, on demande l'autorisation à la personne. Le problème, c'est que souvent, c'est qu'on pitch un commentaire, mais un commentaire, ce n'est pas une rétroaction. Une rétroaction, c'est un enseignement. Fait qu'il faut vraiment changer notre façon de penser avec l'intention qu'on a quand on fait une rétroaction. Et on a déjà entendu choisir ses batailles. Même affaire. OK? La personne, elle commence, elle a fait probablement 150 erreurs. Choisissez vos batailles, une chose à la fois. C'est quoi la première chose à améliorer? Concentrez-vous là-dessus. Puis quand elle va être bonne à faire cette chose-là, après ça, on ira avec une rétroaction sur un autre élément. Mais une chose à la fois, on laisse le temps de pratiquer, on laisse le temps de réussir, on félicite pour la réussite, puis là, on va avec un prochain élément à améliorer. C'est comme ça qu'on fait de l'enseignement rétroaction. Ça m'a fait plaisir de vous faire un cours abrégé de 4 minutes sur quelque chose que je passe en 25 heures. Mais on pourra en reparler si vous voulez. C'est Donc, intéressant. une fois que vous avez testé puis tout ça, ben là, votre processus à vous, là, la planification que vous aviez faite pour la délégation, là, ben là, ça se peut que vous observiez que crime, il manquait une étape. Ça se peut, là. Nous, on le fait machinalement, là, ces étapes-là. Ben là, c'est le temps d'aller améliorer nos processus. Peut-être que le matériel qu'on a préparé, il était trop compliqué ou il n'était pas classé de la bonne façon ou le visuel n'était pas clair. Ben là, on est capable d'aller ajuster les choses. Donc, vous allez faire une délégation, vous allez observer comment ça se passe et c'est super important d'aller ajuster le matériel, d'aller ajuster vos processus, d'aller ajuster votre technique à vous de comment vous faites pour transférer la tâche aussi. Puis c'est comme ça que vous allez devenir meilleur à chaque fois dans la délégation d'un autre élément. Parce que là, les ajustements que vous allez faire, vous avez compris que la prochaine fois, il va falloir tout de suite l'inclure. Par exemple, il n'y avait pas de visuel pour un tutoriel X. Bien là, vous faites comme, ben la prochaine fois, je vais toujours mettre des visuels quand je fais des tutoriels parce que les gens, ils comprennent mieux avec du visuel. Vous le savez, c'est acquis. Fait que là, la prochaine fois, vous le faites. Là, vous le savez que vous allez le faire, là, mais ça va arriver sur plein d'autres choses qu'il va y avoir des ajustements à faire. Donc, soyez doux envers vous-même. Vous vous souvenez de mon petit papillon? Super important. On y va par Hum. étapes. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Allez-y doucement, soyez patient, puis éventuellement, ça va fonctionner. Vous allez pouvoir avoir confiance en vous pour transférer et en l'autre personne pour faire les tâches aussi, pour vous supporter. C'est juste pas instantané. Alors, retour sur tous les modules. On avait vu MOM dans la conférence, donc ça vous prend une motivation super importante. Ça vous prend un objectif clair, pourquoi vous voulez sauver du temps. Puis après ça, on va regarder quelle méthode qui est adaptée pour vous. Module 1, on sort de notre tête. Module 2, on va organiser, prioriser sur quoi on travaille en premier. Module 3, on va préparer, on va créer les structures, qu'est-ce qu'on veut transférer, à qui, quand, comment. Après ça, on crée le matériel, des tutoriels, des vidéos, des visuels, des processus.
et finalement, on fait le transfert, on fait des suivis, puis on ajuste notre matériel. Ça fait du sens comme processus? Oui. Est-ce que vous Ouais, avez appris quelque chose? J'espère. Au moins un petit ben, c'est élément. sûr, plein de choses. Plein de Plein choses. de choses. Maintenant, on est rendu à la phase importante. L'été commence, vous avez appris. Maintenant, ça vous prend un plan d'action. Donc, je vous invite à ouvrir votre agenda. Première chose, quand vous allez commencer à vous mettre là-dessus, puis qu'est-ce que vous allez faire concrètement? C'est quoi votre première étape? Alors, toi, Liliane, t'es rendue où dans ton plan de tous les modules, là? Quand est-ce que tu vas travailler là-dessus, puis Eh qu'est-ce que boy. tu vas faire? J'en ai un petit bout de fête, là, mais Mais c'est bien! je suis pas avancée tant que ça, là. Il n'y a pas de jugement. Vous y allez quand vous êtes prêt, hein. Ça, c'est super important. Mais c'est que vous, si vous ne le mettez pas dans votre agenda puis vous ne faites pas un plan d'action clair, ça va rester une autre affaire sur la to-do list, sur la pile de choses qu'on remet à plus tard. Fait qu'il faut le prioriser. C'est quoi le plan que vous vous mettez? Alors, Liliane, c'est quand ton moment dans ton agenda pour faire la préparation à la délégation? Tout le monde ouvrez vos agendas, là. C'est le moment. Moi, j'étais à peaufiner mon processus, là, en fin de semaine. Donc, en fin de semaine, parfait. Puis c'est quoi la première chose que tu vas faire? Ben, mon peaufinement. En fin de semaine, tu as dit que tu avais mis du temps dans ton agenda. Fait que c'est quoi que tu vas faire? Tu vas peaufiner quoi? Ben, je pense que c'est ça, je vais regarder ce que je veux déléguer. Justement, là, on l'a déterminé. Ouais. Fait que tu vas Fait que peaufiner je dis que je peux ça. avancer, mais finalement, je suis avancé plus que je pense. Ben oui. Fait que là, c'est Ouais, pour ça je vais qu'on fait un peaufiner plan, ça, ouais. ce qu'on a fait tantôt. Après ça, une fois que ça c'est fait, ça serait quoi l'autre étape logique après pour toi? Est-ce que tu es rendu à sélectionner peut-être une personne ou une firme pour faire ça pour toi? Fait qu'il va y avoir des Ouais, c'est recherches. sûr, là, ouais, peut-être que dans les étapes là, du processus comme tel ou de l'établissement, dans ce qu'on vient de faire, je pense qu'il y a peut-être certaines choses qu'il va falloir que je peaufine un petit peu plus. Mais si j'étais à faire à aller à la recherche, à savoir de comment, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je le délègue à quelqu'un? Ben, j'aurais pas le choix de le déléguer à quelqu'un, là, de toute façon, pour qu'il me donne des outils pour, ou ben c'est lui qui va s'occuper de la gestion de ça. C'est ça qu'il va falloir que je décide. Parfait. Fait que là, mets dans ton agenda un moment pour faire ça. Le but, c'est de regarder c'est quoi toutes les étapes pour en arriver à même être capable de tout faire ça, puis de se bloquer du temps dans notre agenda pour dire, OK, là, c'est là que je fais ça. Là, c'est là que je travaille sur ce projet-là. Et mettez-le dans votre agenda. Et souvenez-vous, c'est du temps que vous mettez maintenant pour sauver du temps après. Donc, dans notre calcul qu'on avait fait, même si on mettait 25 heures à préparer la délégation d'un élément qui va nous sauver à la fin de l'année 200 heures, ça vaut la peine. Donc, faites votre plan d'action. C'est quoi les étapes que vous avez besoin en fonction de ce que vous voulez déléguer? Quand est-ce que vous allez le faire? Puis donnez-vous des dates cibles. Puis ce que j'aime, donnez-vous une récompense à la fin. Tu sais, à chaque séance, là, c'est quoi votre récompense d'avoir fait ça? Fait que là, vous allez être fiers de vous. On n'est pas tendance à se faire beaucoup de récompenses en tant qu'adulte, là. C'est important. Non. Puis ça n'a pas besoin de coûter quoi que ce soit une récompense, hein. Ça peut être quelque chose de super facile.
Quand j'ai fait ma séance, je me mets telle chanson puis je danse. Ça peut être ça. Et ça peut être, OK, quand j'ai fini, je mets de la crème dans mon café. Tu sais, je prends un café pimpé. Ça peut être juste des choses comme ça. Mais il faut que ce soit associé à une récompense. Comme ça, vous allez être fiers de vous. Vous allez vouloir après ça faire autre chose. C'est super. Je vous rappelle qu'il faut prendre votre rendez-vous si ce n'est pas fait. Donc, le lien va être aussi dans le courriel que je vais vous envoyer. Ne vous en faites pas, mais n'oubliez pas de prendre votre rendez-vous pour travailler avec moi pour faire avancer votre plan. Et là, au début de la formation, vous aviez pris comme une photo de ce que ça avait de l'air, votre vie, là, il y a un mois. Si on regarde la photo aujourd'hui, est-ce que ça l'a déjà changé? Est-ce que vous avez regardé combien d'heures vous passez sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça l'a diminué? Moi, je passe en moyenne 23 minutes de moins que la semaine dernière par jour. Quand même pas pire. L'avais-tu noté? Moi, je pense que oui. 23 minutes, admettons 20 minutes fois 5, ça fait 100 minutes de plus que j'ai gagné dans ma semaine, en une semaine. Juste, tu sais, en y prenant conscience. C'est quand même cool. Il y avait d'autres éléments comme ça que vous aviez écrits sur votre feuille. Regardez, tu sais, à quel point ça change. Parce que de voir votre évolution, ben, c'est le fun. C'est ça qui va vous donner le goût de continuer à poser des actions pour sauver plus de temps. Je propose un exercice que vous ne ferez pas ici parce que ça prend un petit peu de temps, mais surtout que ça prend le temps de se concentrer. J'aimerais ça que vous vous écriviez une lettre à vous-même pour dans 3 mois, 6 mois. Tu sais, quand vous allez avoir réussi à déléguer le projet que vous avez en tête, là, puis que ce soit autonome, là, puis que vous n'ayez plus rien à faire parce que ça marche tout seul, là, écrivez-vous une lettre. Puis racontez-lui qu'est-ce que vous viviez quand vous étiez en train de faire cette tâche-là, puis qu'est-ce que vous avez appris dans la formation. Puis, tu sais, félicitez cette personne-là, parce que vous allez peut-être oublier de vous récompenser, d'avoir pris le temps puis l'énergie de déléguer ce processus-là pour vous sauver du temps, pour mettre du temps sur des choses qui comptent pour vrai pour vous. Puis ouvrez la lettre juste quand vous allez avoir fini la délégation. Vous avez ajusté le processus, vous savez que ça fonctionne. Félicitez-vous. Puis là, après ça, ça sera le temps de partir sur la délégation d'un autre processus. Un processus à la fois. Bonne idée. Donc, pour la suite, si ça vous intéresse, cet été, j'offre des visio-élans. Donc, c'est quoi? C'est un coaching de 8 semaines stratégique. Si ça vous intéresse, ensemble, 1-1, où est-ce que là, on va faire votre plan pour l'automne au complet de toute votre vie et organisation. Donc, s'assurer que ce que vous allez faire pour la prochaine année, parce que moi, dans ma tête, les années commencent en septembre, pour vrai. D'ailleurs, mon année financière commence en septembre, moi. Fait que, tu sais, tout commence en septembre. Fait que le but, c'est de se préparer pour que quand on part en force. Si ça vous intéresse, il y a une promotion. Je ne fais jamais des coachings de 8 semaines. D'habitude, c'est des coachings à l'année. Donc là, je l'offre pour cet été. Ça peut être une belle suite pour faire ça ensemble. Et j'ai Level Up, qui est un groupe qui se suit à l'année. Des gens comme vous qui sont là à toutes les semaines. On fait un atelier différent de 30 minutes. Ça prend juste 30 minutes dans la semaine. Ils se suivent tout le temps. Ils sont toujours là, un pour l'autre, sur des sujets différents. Après ça, une fois par mois, ils ont une séance d'1 heure où est-ce que là, c'est un co-développement, on pose nos questions. Puis à tous les trimestres, on fait une planification stratégique du prochain trimestre. Donc, nos plans d'action, où est-ce qu'on s'en va dans le prochain trimestre? On fait tout ça ensemble dans Level Up. Donc, la deuxième option, c'est que là, vous avez le 8 semaines en privé plus une année complète en Level Up. Si ça vous intéresse, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, c'est des choses que je vous offre pour cet été. Alors, Merci, merci. Mélissa. Merci beaucoup pour votre présence et félicitations d'avoir pris ce temps-là pour vous-même, d'investir en vous. C'est super apprécié. Vous avez des références, des témoignages, je vais vraiment les apprécier. Des commentaires. La deuxième cohorte s'en vient, commence le 8 juillet. Donc, si jamais vous voulez me partager des choses que je pourrais améliorer pour la prochaine cohorte, ça peut être très apprécié de mon côté. Et si vous avez des gens que vous connaissez qui pourraient vouloir suivre la cohorte, bien,
Les références sont plus que appréciées, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ben, je te remercie beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci d'avoir été là, Ouais. présente, engagée dans ton succès à toi. Et si jamais tu désires, je peux te donner des références de gens que je connais dans le milieu de ce que tu cherches. J'en ai au moins trois qui me viennent en tête facilement, là, des agences qui peuvent peut-être t'aider. Parfait. On se reparle de ça. Ça marche. Bonne fin de journée. Merci. À toi Bye! aussi. Bye.